comment allez-vous, adorateurs de films? Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en cette période de confinement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez pris vos précautions les amis pour rester chez vous sans souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous et en vous lavant les mains après. Et puisque nous sommes confinés, quoi de mieux que de vous parler d'un huis clos pour ce 4e épisode du RDVD. Alors j'ai choisi un bon petit film qui vous rendra assez parano, qui colle bien à l'actualité, avec des théories du complot, des virus, etc. Donc j'ai sélectionné pour vous les amis Bug. Alors on y va. Alors le film débute, on a une caméra qui survole un petit village au milieu de nulle part. En fait si, c'est au State, en Oklahoma. Mais c'est vraiment au milieu de nulle part. On découvre un motel, là t'as une meuf qui boit un verre au calme, c'est Agnès. T'as son téléphone qui sonne, elle décroche mais personne qui répond. Allô? Allô? Là elle fait un petit tour chez elle, et son téléphone il sonne encore. On sent que la meuf elle est un peu stressée, t'as vu? Et elle croit que c'est Jerry. Jerry, va te faire foutre. Jerry, c'est son ex, il est en tôle. Et son téléphone n'arrête pas de sonner, elle se fait harceler la meuf. Oh, t'es qu'un sale fils de pute. Le lendemain, elle se lève et elle sort. Ah ouais, c'est un beau petit coin quand même, hein. Elle trouve un prospectus sur son pare-brise, mais seulement sur le sien. Même elle trouve ça bizarre et tout, mais bon, elle le jette et puis elle se barre. Là, elle va à la supérette du coin, elle va acheter de l'alcool et tout. À un moment, elle bloque sur les oignons. Elle a un flashback, mais on sait pas pourquoi pour le moment. Ensuite, on arrive dans un bar. Agnès, elle est serveuse avec sa copine, elle s'appelle RC, c'est une gouine. RC, elle lui présente un mec, et ils vont chez Agnès sniffer de la coke et tout. Le mec, c'est lui, c'est Peter. Il était aux chiottes. Dis donc, est-ce qu'un jour on va accéder aux J'ai pas eu toilettes? cette chance. Il est un peu timide, mais il lâche quand même 2-3 mots à Agnès, t'as vu? Tu es très belle. RC, elle doit partir. T'as Peter qui reste avec Agnès. Oui, attends, j'arrive tout de suite. Et Agnès, elle va faire de la balançoire. Ils vont parler un petit peu, faire connaissance, t'as vu? Je veux pas faire l'amour avec toi. Bah toi au moins, tu flattes les gonzesses. Et Peter lui dit qu'il remarque des choses que personne ne voit, en mode Adrien Monk. C'est un don, mais aussi une malédiction. Là, ils entendent des bruits. Ils croient que c'est un grillon, genre un criquet, un truc comme ça, quoi. Bah c'est un criquet. En fait, c'était le détecteur de fumée. Réussite totale. Peter veut partir. Agnès, elle lui demande où il habite et tout. Et Peter, il lui dit que c'est un SDF. Elle lui dit, bah, dors chez moi. Peter, il est gêné, mais il accepte quand même qu'il est en galère. Merci beaucoup. Là, il commence à avoir mal aux dents. J'ai de l'aspirine. Non, ça va aller. Le lendemain, Agnès se réveille. Elle kiffe et tout. Il y a du café tout chaud, de la bombe. Elle arrive dans le salon, elle va pour dire merci à Peter. Mais là, il y a un mec qui sort de la douche comme un démon tout droit sorti de l'enfer. T'as vu, genre avec de la fumée et tout. Il est flippant, le gars. Bah, c'est Jerry. Il est sorti de prison. Ah, je voulais t'acheter un bouquet de fleurs. Il commence à s'embrouiller avec Agnès et tout. Agnès, elle lui parle de Lloyd. Elle se prend une droite dans la gueule. Lloyd, c'était leur enfant. Agnès l'a perdu dans un supermarché. C'est pour ça qu'elle a bloqué au début, là, sur les oignons. Je veux plus que tu prononces son nom devant moi. Là, t'as Peter qui rentre. Il avait pris les clés, normal. Là, Jerry se barre. Oh, pardon, Pete. Et Peter et Agnès, ils commencent à prendre le petit-déj. Ils continuent à faire connaissance, ils papotent et tout. Peter, elle commence à faire le parano. J'aimerais bien ne jamais y penser, mais ils nous laissent pas l'oublier. Ils veulent qu'on sache que c'est là. D'un coup, il a envie de coucher avec elle. Mais je crois que je pourrais coucher avec toi. Et elle est d'accord. Eh bien mon gars. On assiste à une scène de sexe un peu chelou. On voit un filet de salive quand il se galoche. On dirait qu'il se refile un virus. À la fin, on voit des insectes. On comprend pas trop encore. Peter se réveille en pleine nuit. T'es une petite saloperie. Il s'est fait piquer par quelque chose. Oh putain. Il a trouvé un petit insecte. Il y a que lui qui le voit. Hein. Agnès, elle arrive pas à le voir et tout. Mais tiens, juste là, tu le vois pas, il est là. Ah bah ça va, Mais t'énerve t'es- pas. Et Peter, il a l'air de s'y connaître en insectes. Il y a un aphidien. Un aphidien. Là, il commence à chasser les aphidiens dans la chambre. Le téléphone se met à sonner. Peter devient de plus en plus parano. Gosse, c'est ça? Non, je suis pas sûr. On apprend qu'il y a des gens qui le poursuivent. Il a servi de cobaye pour des expériences militaires pendant la guerre du Golfe. Les médecins venaient nous faire des piqûres et nous donner des médicaments. Genre, l'armée voulait créer un virus et tout, on sait pas trop encore. Ils avaient déjà essayé d'inoculer la typhoïde, la légionellose. C'était une erreur du gouvernement. Là, on entend un hélico et toute la chambre commence à trembler et tout, on comprend pas trop ce qui se passe. La nuit passe et on retrouve Peter dans la maison le lendemain. Il a foutu des pièges partout, il a acheté des dizaines d'insecticides, il est en mode coronavirus. Nous sommes en guerre. Il a trouvé un microscope et il étudie les insectes. Là, t'as Jerry qui arrive et il force la porte. Il commence à parler avec Peter et on apprend que les insectes sont dans le sang de Peter. Il est dans mon sang. Dans ton sang. Agnès rentre avec sa copine. Elle vire Jerry et tout, elle veut pas voir sa gueule. Quoi, tu me jettes Oui, dehors dehors. Là, sa copine, elle appelle la police. Peter, elle devient fou. La police, s'il vous plaît. Quoi?
Peter passe en mode théorie du complot. Il dit que le gouvernement met des larves d'insectes dans la coke. Si, le gouvernement met des larves dans les plantations de coca en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Sa copine, elle voit pas d'insectes. Elles ont été voir un dermato avec Agnès et le dermato non plus. Il a dit qu'il se tape un délire et tout, y a pas d'insectes. Pourquoi tu as été le dire? Rien de victoire, je te jure, je veux pas. On sait pas qui dit la vérité parce que nous non plus on voit pas les insectes. Peter il a grave les traces sur lui, mais bon ça pourrait être lui qui se les ait faites. Hein. On apprend qu'un mec est venu voir la copine d'Agnès et il cherche Peter. Peter finit par avoir une crise. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On sait pas s'il joue la comédie mais Agnès elle devient hystérique. Elle vire sa copine de chez elle et tout. Casse-toi, nanana. Fiche le camp d'ici, ne reviens jamais. Là Peter et Agnès ils vont rester enfermés, genre confinement, coronavirus et tout. Nous sommes en guerre, oui. Ils vont commencer à devenir de plus en plus parano. Il joue avec moi. Ils vont devenir complètement obsédés par les insectes qui les dévorent. Parce que ce sont mes insectes, c'est moi qui les ai amenés, ils viennent de moi. Peter il dit qu'il a carrément des œufs d'insectes sous la peau. Et là il commence à sortir les outils, t'as vu et tout. Il va s'arracher les chicots. Ah ouais putain c'est quoi ce ouf. Là il examine ses chicots et il trouve des millions d'œufs dedans. Peter les voit, Agnès les voit. À moins qu'ils sont devenus fous tous les deux en même temps, je vois pas pourquoi ça serait pas vrai. Hein. Des millions. Là t'as un mec qui sonne à la porte. Peter et Agnès ils ont transformé l'appart en vaisseau spatial, t'as vu. Et comme ils ouvrent pas la porte, ben là t'as Jerry et un mec qui défonce la porte. Ta gueule. Il cherche Peter, le mec il dit que c'est son médecin et tout. Peter m'a parlé de vous. Donc le médecin nous dit que Peter a fait bien partie de l'armée mais il était interné en fait, il avait une maladie mentale. Les médecins ont diagnostiqué une paranoïa délirante et des tendances schizophrènes. Là le médecin il voit du crack posé normal et tout et il se fait un shoot au calme. Agnès attrape un insecte, elle le montre au médecin et le médecin il voit l'insecte, il lui dit qu'elle a raison. En effet, ce n'est pas une hallucination. Là il lui dit qu'il veut aider Peter et tout. Le médecin il commence à parler du fils d'Agnès. Elle lui dit que si elle lui donne Peter il pourra retrouver son fils. Là elle devient ouf la meuf. Oh, si vous savez quelque chose sur mon fils, vous devez me le dire. Surveille. Là t'as Peter qui sort de la salle de bain. Il a amoché le gars. Il croit que le médecin c'est un robot. Provient de l'usine, la carte de son est excellente, qu'est-ce que vous voulez? Il te faut des médicaments. Nouveau modèle. Là il le plante normal. Agnès accable. Non, pourquoi tu l'as tué? Il savait où il était mon fils, nanana. Ah ouais, ça fait 10 ans qu'elle le cherche son fils et là dès qu'elle a une info, le gars il se fait descendre, elle pète un câble. J'avais dit qu'il allait me retrouver. Là Peter il recommence avec sa théorie du complot, il commence à parler des Illuminati, Bilderberg, les francs-maçons, tout ça. Un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek en Hollande. Il dit que le gouvernement il voulait créer une puce pour contrôler les gens. Ils ont imaginé un plan pour manipuler la technologie, l'économie, les médias, le contrôle des naissances, toutes les religions. Et là Peter et Agnès ils vont commencer à partir dans un délire, ils vont commencer à comprendre toute la machination et ça va partir en couille dans tous les sens les amis. L'insecte, le nectar, la mer, l'insecte et la reine mère des insectes. Donc voilà les humains, je vous laisse découvrir la suite de ce huis clos vraiment pas mal. C'est un film très intéressant si vous avez le cerveau bien accroché bien sûr. Donc je vous conseille de regarder ce film en début de soirée parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails à relever pour essayer de tout comprendre, pour savoir si l'histoire est vraie ou s'ils sont tous les deux parano. D'ailleurs ça va être la grande question du film, on va pas cesser de se poser la question. Le titre du film, Bug, veut dire insecte en anglais ou écouter, surveiller quelqu'un. C'est un film réalisé par William Friedkin, sorti en 2007. William Friedkin il a réalisé L'Exorciste en 1973 ou French Connection. Le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite en 1996 par Tracy Letts et c'est aussi lui qui a écrit le scénario du film. La musique est de Brian Taylor. Brian Taylor il a fait la musique d'Avengers, Expandable et pas mal d'autres films. Le film a été tourné en 21 jours. Alors nous avons un tout petit casting pour ce film. Nous avons Ashley Judd qui joue Agnès. Elle a joué dans Heat, c'est Nathalie Prior dans Divergent. Peter est joué par Michael Shannon. D'ailleurs c'est lui qui jouait aussi le rôle dans la pièce de théâtre. Il a tenu le rôle pendant plusieurs années. Il a joué dans Un jour sans fin, 8 Miles, Bad Boys 2. C'est le général Zord dans Man of Steel. Je vais le retrouver.
Nous avons Harry Connick Jr. dans le rôle de Jerry. On l'a vu dans Independence Day, New York Unité Spéciale. RC, la copine, est jouée par Lynn Collins. Elle a eu le rôle dans Le Nombre 23 avec Jim Carrey. C'est un très bon film, hein, je vous en parlerai sûrement un jour. Elle a joué dans X-Men Origins Wolverine. Le méchant robot docteur est interprété par Brian O'Byrne. Il a joué dans la saison 4 de Oz, New York Unité Spéciale, Million Dollar Baby. Le film a remporté le prix FIPRECI lors de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2006 et plusieurs nominations. Je peux pas vous dire si cette histoire est vraie ou si Peter et Agnès sont fous. Pour ma part, j'ai envie de croire que c'est vrai, mais bon, on joue vraiment avec nos nerfs dans ce film. Hein. Pourquoi le réalisateur entretient une telle ambiguïté? Parce que forcément, dans la pièce de théâtre, on pouvait pas voir les insectes. Mais là, au cinéma, Friedkin aurait pu nous les faire voir ou nous faire regarder dans le microscope pour qu'on vérifie nous-mêmes, etc. quoi. Et il a choisi de nous laisser dans le flou. Dans la scène où ils couchent ensemble, Friedkin nous fait comprendre qu'ils sont en train de se contaminer, chose qu'on pouvait pas voir au théâtre. Donc on se demande pourquoi Friedkin a choisi de faire ça. Ou bien la scène veut dire que Peter contamine Agnès avec sa parano, mais bon, j'y crois pas trop quoi. On doute à chaque instant dans ce film. Hein. On a ce bruit d'hélicoptère qu'on n'arrête pas d'entendre. Jerry est libéré de prison d'un coup, et en plus même lui il voit les insectes. Hein. Ah oui, c'est juste un insecte. RC rencontre un homme qui cherche Peter et après on lui accorde le droit d'adopter un enfant alors que c'est pratiquement impossible pour les homosexuels, donc on a de quoi se poser des questions encore. On a le médecin qui débarque quand ils ont isolé la maison avec de l'alu, ça fait beaucoup. On a le médecin qui prend de la coke alors que Peter avait dit qu'il mettait des larves dedans, ça pue tout ça. Hein. Le film est un huis clos et chaque détail a son importance. Au début dans le bar à lesbienne, RC veut présenter Peter à Agnès et remarquez que Peter est le seul homme dans le bar. Puis le médecin a tout avoué, mais on pourrait dire que c'était pour entrer dans son jeu, même si je suis pas trop de cet avis. Ou bien alors le docteur n'est pas réel, c'est une hallucination. Mais c'est les seules explications quoi que je trouve. La scène incompréhensible de l'hélico où tout bouge, ça peut peut-être vouloir dire que Agnès rentre de plus en plus dans la paranoïa de Peter. Il y a des éléments, tu vois, on se pose des questions, on n'arrive pas trop à savoir la vérité. Franchement, il y a du pour, il y a du contre, c'est vraiment... La scène d'après avec les produits tue-mouches, les insecticides partout et tout ça, ça peut vouloir dire que Peter contrôle toute la vie d'Agnès, toute sa maison, c'est lui qui contrôle quoi, c'est lui qui gère. Donc vraiment, on est vraiment partagé entre ce sentiment que Peter dit la vérité ou que c'est un manipulateur, que c'est un fou, on sait pas vraiment quoi. Et mis à part cette histoire d'insectes, nous avons une véritable histoire d'amour dans ce film. Je sais pas pourquoi je t'aime si fort. Les deux personnages sont dans une détresse immense, surtout Agnès qui laisse le premier venu dormir chez elle. Je préfère parler d'insectes avec toi plutôt que de parler de rien avec personne. Il l'entraînera dans une fuite en avant complètement folle et paranoïaque. Jusque fin mars, la pièce de théâtre se jouait à Paris et à Lyon avec Audrey Fleurot dans le rôle d'Agnès. Audrey Fleurot, elle a joué dans Intouchable, c'est la Dame du Lac dans Kaamelott. Attendez, je discute avec la Dame du Lac. Quand? Maintenant. Mais bon, avec la pandémie de coronavirus, les amis, ben vous imaginez bien que tout a été annulé. Toi tu tousses. Pas bon ça de tousser. Donc j'espère qu'ils le remettront après et qu'on pourra aller le voir. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce film. Je vous invite fortement à le voir si vous l'avez pas vu. J'espère vous avoir donné envie de le voir. Faites attention à vous, protégez-vous, lavez-vous les mains, etc. On va répéter les consignes. Faites attention à vos proches, restez chez vous et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos de ma chaîne. Ça fera plaisir. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Donc moi je vous dis à bientôt, à très bientôt vu qu'on est confiné, donc j'aurai l'occasion de sortir pas mal de vidéos. Donc voilà les amis, vive le 20e siècle, faites attention à vous et à bientôt.